Recoucou à tous. J'avais envie vraiment de revenir sur cette notion de jalousie. J'ai pas rangé les cartes et je les ai gardées pour pouvoir en fait retourner un petit peu dans cette histoire parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose d'assez puissant qui est ici. Donc on voit quelqu'un, même je dirais deux personnes, hein, où il y a une forte attraction en fait chez ces deux personnes. Et cette attirance forte que on ressent un petit peu de jalousie. Euh, Comment dire bah, tu sais, c'est comme deux étincelles ou plutôt une allumette et sa boîte. Et quand tu fais rencontrer ces deux matériaux, ces deux choses, bah, tu sais, il y a une étincelle et ça s'enflamme. Bah, tu sais, cette notion ici que ces deux personnes, bah, tu vois comme cette petite moustique, petite mouche là qui vient nous faire un petit coucou, elle a sûrement quelque chose à nous dire, mais je vais quand même la faire sortir, hein, ça sera mieux. Euh, tu sais, c'est la notion qu'il y a comme un choc lorsque tu vois cette personne ou quand tu t'approches de cette personne, il y a comme un choc. Et avec cette mouche aussi qui me tourne autour, c'est comme si, tu sais, on a quelque chose à se dire, euh, quelque chose à comprendre. Tu sais, lorsqu'il y a une mouche là qui te tourne autour, c'est toujours un message, hein. On ne se rend pas compte, mais toute petite insecte, toute petite bébête a toujours quelque chose à nous dire. Donc, ben écoute, on y retourne, on va voir, à moins que je la fais sortir déjà parce que j'ai l'impression qu'elle se sent un peu enfermée dans ma chambre. À mon avis, elle n'a qu'une envie, c'est que je lui ouvre la fenêtre, donc j'arrive. Donc me revoici, hein, j'ai pas réussi à la sortir, elle a dû se cacher quelque part. Donc tu sais, quand une mouche ou quoi que ce soit comme un insecte, il vient te fredonner dans l'oreille, il vient, il te tourne autour, etc. C'est qu'il y a un message, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à entendre, peut-être tu ne veux pas entendre. Et en fait, l'univers entier va faire en sorte de te déconcentrer pour que tu puisses comprendre les choses. Ok? Allez, on y va. On va prendre une lame. Je vais aller prendre une lame pour la personne qui, de toute manière, on ressent. Hein, tu sais, c'est la notion pardon, aussi de pardonner à l'autre. Une personne aussi de ton passé qui peut faire une apparition. Quelqu'un de ton passé qui revient. On a le pape, hein, donc ça peut être quelqu'un d'assez mature. Et on a l'as de cœur hein, qui nous parle de quelqu'un qui va clairement te parler de ses sentiments. Mais la carte centrale, c'est quand même la carte 15, la carte de la jalousie, de la dépendance, le fait d'être un petit peu, j'ai entendu colérique. Hein. Bon, ça peut être un peu toutes sortes de choses, quelque chose qu'on ne s'attend pas. Je t'ai menti pour te protéger des personnes un peu mal intentionnées autour de vous. Et cette personne, elle a envie de te dire que bientôt, elle va réussir en fait à se libérer de la situation compliquée dans laquelle elle se trouve. Bon, cette personne ressent quand même un peu de jalousie, n'est-ce pas? Un petit peu, on peut te parler même carrément de scandale. Il peut y avoir quelque chose de scandaleux dans cette histoire de love. Bon, la magie, d'accord? Les choses qui sont en train de se mettre en place. On dirait que c'est une personne qui va faire le choix du cœur. On te parle ici d'un plan divin. Et le oui, la protection, le bouclier. On te redit encore aussi qu'il y a une femme autour de toi, une personne qui a besoin de toi, qui a besoin de ta douceur. Allez, on y va. Bon, la victoire. La victoire, j'ai l'impression que c'est la carte centrale du jeu. C'est pour te dire que tu es à la bonne place. D'accord? Tu es à la bonne place. Pourquoi tu es à la bonne place? Parce que tu es à ta place et que tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Voilà. Tu peux, si tu as envie, de l'écrire en commentaire. Je suis à la bonne place parce que ma place, c'est la meilleure.
je ne pourrais pas être à la place de quelqu'un d'autre parce que ma place, effectivement, c'est véritablement la meilleure. Je veux faire le choix du cœur. C'est une personne ici qui t'a longtemps cherché, qui a longtemps réfléchi. Tu vois, j'ai comme la lenteur en fait. Tu sais, c'est la notion que c'est une personne assez lente, mais qui vient te fredonner quand même des choses à l'oreille. Hein. Je vais quitter les énergies qui me tiennent, qui me vampirisent énormément. Donc ça, c'est ce que cette personne, elle aimerait te dire, que bientôt, elle va se libérer en fait. Donc si cette personne, on dit que je reviens te chercher après longtemps t'avoir cherché. Donc bon, tu vois bien quoi, hein, c'est une personne qui t'a beaucoup attendu, beaucoup cherché. Et toi, on te dit que tu arrives à un tournant de ta vie et qu'il faut absolument que tu réfléchisses. D'accord? Malgré tout, on a la victoire. Donc, tu arrives, toi, qui me regarde, à un tournant de ta vie. Et je pense que ce tournant-là, il est très important parce que sinon, on ne soulignerait pas le fait que tu arrives véritablement à un tournant de ta vie et qu'il faut absolument que tu réfléchisses avec ton cœur. D'accord? Une excellente nouvelle se présente à toi. Donc c'est ça en fait qui va te permettre ici de prendre des nouvelles résolutions et on te dit que la chance est au rendez-vous et c'est une période de grand succès. Donc profites-en, profite de cette chance, profite de ce succès qui est là à ta porte et essaie vraiment de réfléchir avec ton cœur et rien d'autre quoi. Use quand même de ta tête évidemment hein, pour avoir l'esprit de discernement, mais surtout interroge ton cœur. Tu vas savoir au fond de ton cœur ce que tu veux vraiment. Et si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment, laisse en fait l'univers agir et toi observe. Garde le silence pour pouvoir en fait entendre, écouter et voir. Et ressentir aussi. D'accord? Allez, toi et cette personne, qui arrive, cette personne qui de toute manière se sent très éprise de toi. Et c'est une personne qui ressent aussi beaucoup de jalousie. Ici, on te parle d'une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, et on a en face l'isolement. Donc, tu vois, c'est clairement ça, en fait. Je la remets. Je vais la reprendre. Alors, est-ce que je la remets, je vais la reprendre? Non, je la remets et on va essayer d'en avoir une autre. Donc là, on voit quelqu'un qui est en pleine séparation. On voit qu'on va être séparé un petit peu de la personne du cœur pour un petit moment. Alors, est-ce qu'il y en a un qui part en vacances? Est-ce qu'on a besoin d'un temps de pause? Est-ce qu'on a besoin de s'isoler un petit peu en ce moment? C'est possible. Hein. On a peut-être aussi besoin de s'isoler. J'ai envie de te dire, avec les températures qui ont baissé comme ça, on va être souvent à la maison sous la couette devant la télé, hein, n'est-ce pas? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on a la réconciliation. Donc tu vois, on avait d'un côté, on avait la séparation et on avait aussi le fait de s'isoler. Et de l'autre côté, on a l'espièglerie, donc un petit peu d'être retrouver notre âme d'enfant pour pouvoir avoir la réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut en dire des choses. On te dit que c'est certainement lui et vous avez déjà rencontré votre amour hein, de votre âme sœur. Ton âme sœur, c'est bien votre âme sœur. Hein. On parle ici d'un amour véritable et d'une grande passion. D'accord? Et on a plusieurs facteurs un petit peu dans cette histoire qui fait que c'est pour ça qu'on doit agir avec discernement. Je fais attention que j'avale pas la mouche. Sait-on jamais. Imagine, elle est plongée dans le grand bain. Et hop, je l'avale. Une baleine qui avale une moumouche. La pauvre. Alors, on va essayer de broder un petit peu sur ce que j'ai ici. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. On voit de toute manière que c'est un amour très, très, très puissant. Passionnant, j'ai envie de te dire, parce qu'on ressent cette chose-là. On ressent quand même que c'est quelque chose d'assez puissant. Ah, j'aurais bien voulu la choper puis la mettre dehors. Vraiment, tant pis, c'est pas grave. Je vais réussir à la sortir.
Tu sais, c'est la notion aussi qu'on doit sortir des choses qui nous... tu sais, qui nous... C'est pas ça nous embête, mais il peut y avoir des petits détails comme ça où on n'en a pas forcément besoin. On a besoin d'être concentré. Et il y a des petites choses, des toutes... Tu sais, ça peut être genre comme un petit caillou dans ta chaussure qui te dérange en fait. Et tu as besoin de t'arrêter pour pouvoir en fait faire les choses bien. Tu vois, aller rentrer directement là-dedans. Il n'y a plus rien, je te rassure, je la mets dehors et j'arrive. Bon, pardonne-moi, elle est ressortie, donc il va falloir attendre. Tu sais, ça peut même être un message, ça. Hein. Tu sais, quelque chose qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui veut absolument rester près de toi, et que toi, tu n'as pas forcément envie, même si tu l'aimes bien, mais non, tu n'as pas envie, quoi. Bon, allez. La jalousie. C'est totalement ça. Ça peut très bien être la jalousie. Hein. Là, on peut te prévenir qu'il y a le retour de la jalousie. De toute façon, c'est ce qu'on te dit. Hein. Avec cette carte-là, c'est une personne qui ressent énormément de jalousie. Donc là, protège-toi. On peut parler aussi de triangulaire. Protège-toi des personnes toxiques. Je la remets. On va voir si elle revient. Mais on te parle ici du retour de la jalousie. Comme si on avait besoin de ça. J'ai envie de te dire, on n'a pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Personne n'a besoin de ça. D'accord, mais ça peut être aussi des personnes autour de toi qui ressentent une jalousie pour toi, qui ont des énergies un peu toxiques, mais en vrai de vrai, ça les regarde que, ça ne te regarde même pas toi ce que tu ressens, d'accord? Ici, on peut te parler avec l'as de cœur et l'enfant, on peut clairement voir un bébé, hein, si tu as envie de refaire des bébés, on peut voir aussi ta progéniture, tes proches, mais j'ai la notion aussi... qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre toi et tes proches, entre toi et ta famille, et peut-être aussi même voir entre toi et ce qui arrive, d'accord? Bon, allez, je vais regarder la carte centrale, en fait, sur cette victoire. De toute manière, tu es parti sur une belle victoire. Et on te parle ici de retard. Donc, ça peut mettre un petit peu de retard. Ne sois pas pressé. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Mais ici, de toute manière, on te parle de victoire avec un peu de retard. D'accord? C'est la loi divine. C'est comme ça. Donc, sois patiente, même si tu as loupé le coche une première fois, deuxième fois, troisième fois, c'est pas grave, tant que tu réussis en fait à éveiller en toi ce que tu as besoin. D'accord? Regarde, victoire. Victoire avec le temps. Et ici, nous avons le retard. On te parle de temps, tu vois, c'est vraiment... c'est exceptionnel en fait. Donc je les garde parce qu'en fait on te dit que c'est l'heure, hein, que tu as peut-être perdu beaucoup de temps et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la victoire. C'est la victoire. Peut-être que tu dois aussi penser, réfléchir, analyser et demander cette victoire qui est à toi. Peut-être qu'il faut que tu attires cette victoire qui est à toi. Et que surtout aussi que tu restes en fait sur ce que tu veux. Hein, tu vois, ça me vient comme ça à l'esprit parce que, parce que j'ai sous les yeux notre amie la mouche qui est sur mon verre de café. Et en fait, elle est attirée par le sucre, elle est attirée par ce qu'il y a dedans. Donc peut-être que toi aussi, tu dois attirer ce que tu veux et tu dois aussi être peut-être à côté de ce que tu veux. Si tu as envie d'un café, évidemment, tu vas aller vers la cafetière. Bon, après, c'est un exemple, hein, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as envie de manger un bon croissant, tu vas pas aller chez le boucher, tu vas aller chez le boulanger, et le meilleur des boulangers pour avoir ce que tu veux, n'est-ce pas? Donc là, c'est ce qu'on te dit. On te dit d'être peut-être proche de ce que tu veux. Donc si tu veux la victoire, tu demandes la victoire et tu réclames et tu imagines aussi carrément la victoire, d'accord? Les amoureux. Ou plutôt la carte de la jalousie du diable là-haut, là. Alors, il y a des compromis à avoir par rapport à des contrats, par rapport à des choses comme ça autour de ta vie. Quelque chose qui vient à toi. Alors, ça peut être un nouveau projet. Ouais, ça peut être un nouveau projet. Est-ce que je peux avoir... ouais, quelque chose que tu as dans ta tête. En fait, on te dit ici que tous tes rêves vont se réaliser si tu y crois. C'est l'heure, en fait. Une sur la personne de ton cœur, dans son cœur. La personne à qui tu penses, la personne à qui tu tiens.
la personne que tu aimes, voire la personne qui arrive, si par exemple, tu es seul dans ton cœur. Si tu cherches quelqu'un et tout. Ça dépendra au cas par cas. Tu prends vraiment que les messages qui te parlent. Parce que de toute manière, ici, on te parle ici de quelqu'un qui revient te chercher après longtemps t'avoir cherché quand même. Donc, il y a des choses qui sont en travail, en pleine réunion. Ça arrive, d'accord. Peut-être que cette personne, il y a eu des discussions de fait, il y a eu des discussions de mise en place. On a réfléchi beaucoup. Peut-être qu'il a réfléchi aussi au niveau de la famille. Peut-être aussi que c'est plusieurs personnes aussi qui empêchent cette personne d'avancer. Ouais, parce qu'ici, on parle de blabla. Donc, ça peut être vraiment, tu sais, des personnes qui parlent beaucoup trop. Hein. Y a un grand changement qui s'annonce. Ok. Je vais prendre d'autres lames parce que celle-ci, on va pas avoir nos réponses, je crois. La seule réponse qu'on va peut-être avoir, c'est de nous dire en fait que sur cette victoire, il y a un petit peu de retard. Tu as beaucoup patienté, mais que de toute manière, tu as la victoire et la réalisation de tes rêves. D'accord? On te reparle ici de naissance. Et c'est leur verdict, hein, c'est la loi en fait. En fait, c'est comme si tu sors de ton instabilité. Tu ne peux pas aller plus loin où tu en es aujourd'hui. D'accord? Ok. Alors, on y va. On va regarder si je peux avoir d'autres messages un peu plus. Allons-y. Cette jalousie. Il y a une tentation. Ici, on te parle. Ok. J'ai acheté un jeu et ce jeu ne me parle pas du tout. J'essaye pourtant d'avoir des messages avec, mais c'est un jeu qui ne me parle pas beaucoup. Et vu qu'il ne me parle pas beaucoup, ben écoute, on va le changer. Hein. On va prendre un autre jeu. Voilà, parce que ça ne passe pas. Ok, alors, je vais prendre un tarot de Marseille, j'arrive. Alors, bon, je te propose qu'on continue. Je vais prendre un petit peu de... C'est là. Ben, j'ai même pas pris de tarot de Marseille, en fait. Non, j'ai pas pris. C'est pas grave. Par contre, on va essayer de le mettre à l'endroit. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer de te dire d'autres choses. On va essayer d'avoir d'autres messages par rapport à tout ça. Hein, parce que moi, je sens quand même beaucoup d'amour. Le fait de se pardonner. L'amour l'amour inconditionnel. L'amour comme si on avait... voilà, comme si on se connaissait de toujours, d'une autre vie, tu vois. Voilà, beaucoup, beaucoup d'amour, en fait. Alors, tu vois, viser l'autre par amour. Et nous avons le coup de cœur, le vrai, j'allais dire le coup de cœur infini, mais on parle ici de coup de cœur le vrai. Donc, tu vois, ici, ça peut être une personne aussi qui a envie de te viser par amour. Hein, tu sais, on sort la fléchette et Cupidon est sorti. D'accord, je vais la remettre, mais on peut déjà se dire que l'énergie est là. Hein, que c'est une histoire de coup de foudre, de deux personnes en fait qui se rencontrent, en fait, cette carte-là, en fait, hein, de deux personnes qui se rendent compte qu'ils s'aiment beaucoup, qu'on est peut-être fait l'un pour l'autre, peut-être carrément qu'on se connaît depuis très très longtemps, qu'au jour d'aujourd'hui nous sommes grands et adultes et qu'on se retrouve. Hein. Tu vois, et qu'en fait, on était destinés à être ensemble, à s'épousailler, hein, parce qu'on a le pape ici, on te parle donc d'une union, hein, pas forcément de mariage, mais j'ai envie de te dire que si, on parle du mariage, mais ça peut être aussi le fait d'être béni, le fait d'être en union, et nous avons donc l'as de cœur hein, qui nous parle effectivement d'amour, de tout ce qui est d'ordre des sentiments et tout ce qui est positif, hein. Il y a comme si, en fait, on donnait dans la main de l'autre tout l'amour qu'on ressent. Hein. Voilà, regarde le cœur et la plume. On parle ici de cœur très pur. D'accord? Et on parle ici de souvenirs de secrets très intimes et quelque chose qui est invisible. Donc, véritablement, voilà quoi. C'est une personne ici qui a visité son âme, qui a visité son cœur et qui s'est rendu compte de ce qui était le plus important peut-être pour lui ou pour elle.
Allez, si je peux avoir un message pour le 6 de cœur. Pour le 6 de cœur. Pour cet amour inconditionnel. Ben regarde, on a 2 enfants ici quand même. On a 2 enfants qui se tiennent la main et qui, en fait, qui partent à leur liberté. Mais attention, parce qu'ici, derrière, nous avons quand même le grand méchant loup. On parle ici de se protéger du mal. J'arrive. Alors, ici, on parle donc de se protéger des choses qui ne sont pas au top. Donc, ça peut être clairement aussi ce qu'on a juste à côté. Donc, la carte du diable, la carte 15. Donc, tout ce qui est toxique. On peut voir aussi des personnes qui ont été séparées à cause ou par le méchant loup. Hein, c'est possible, mais on a encore la notion de 2 enfants, en fait, qui se tiennent la main fort et qui ont besoin de se sauver ensemble. Et en plus, j'avais même pas vu, mais nous avons le 15 ici, comme tu le vois. Donc, la carte du diable, la carte de la jalousie, la carte des choses qui ne sont pas au top. Donc, une pour la 15, hein. Une pour la carte du diable, de la jalousie. Compréhension profonde. D'accord? Donc, autour de cette personne, il y a beaucoup de monde. Et je pense qu'en fait, on a fait plusieurs cycles. On a pu aussi prendre des renseignements ou prendre un petit peu de sagesse un petit peu tout autour de nous pour pouvoir en fait comprendre. On dirait que cette personne est peut-être que même carrément, j'ai envie de te dire que ce ressentiment que cette personne a là, ça peut clairement lui avoir fait montrer que tu es la personne avec qui elle a envie d'être, quoi, tout simplement. Ici, on parle de blocage, de conséquences. Tu vois, on a conséquences, coup de cœur, quoi. Voilà. Donc, on est bloqué, en fait. On a la compréhension de ce coup de cœur, on a la compréhension de ce qui se cache au fond de nous. Hein. Donc, tu vois, cette jalousie et tout, là, qu'on voit, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est... Ah. Ici, on nous parle de faire attention à la route qu'on doit prendre parce qu'il y a comme un labyrinthe. Et puis, elle ressort, elle veut sauter absolument. On parle de complications, de détours. Il faut faire attention à la ruse et à la confusion. Donc, moi, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne-là, elle a compris des choses. Elle a compris aussi la jalousie qu'il y avait autour de vous. Elle a compris, peut-être... en se mettant un peu à la hauteur, en hauteur pour pouvoir un peu voir autour de vous ce qui se passait. Donc, pour moi, cette personne, elle a eu la compréhension de ce coup de cœur. Et elle a compris aussi le pourquoi du comment des blocages. Voilà. Nous avons un avenir victorieux. Donc ça, c'est magnifique. Et nous avons ici la protection sur une maison. Donc, comme une maman qui, par rapport à des ruseries, par rapport au fait qu'ici, on te dit qu'il y a de la confusion, un labyrinthe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce un peu brouillon, cette chose brouillon, tu as quand même de l'aide. On parle de contradiction personnelle. Quelqu'un qui n'est pas ou à la bonne place. C'est comme si cette personne, elle est beaucoup trop épaisse ou... Bah, c'est comme par exemple, tu peux pas mettre un éléphant dans une boîte d'allumettes, quoi, tu vois. C'était pas très... Enfin, si, en fait. T'as compris? Pourquoi elles sont toutes retournées? T'en as plein de retournés quotidiens, lourds à porter. Voilà. Que ça soit au côté féminin ou au côté masculin, j'ai l'impression que c'est dur à porter, qu'on n'est pas à la bonne place. Peut-être qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas à la bonne place. Peut-être que l'endroit où tu es, l'endroit que ce soit toi ou ton autre, ou cette personne, on se rend compte qu'on n'est pas si bien que ça. Quand même, avenir victorieux. Ça, c'est vraiment... Et pourtant, hein, il y a beaucoup de cartes. Hein. Tu vas recevoir, on te dit ici que tu vas recevoir un message. De toute manière, tu as un avenir prometteur et victorieux. Il y a 3 fois le mot victoire quand même dans cette lecture. Hein. Dans cette lecture, alors je veux dire lecteur, histoire, tu sais. C'est comme si, tu sais, 3 fois le mot victoire.
Regarde, avenir victorieux, c'est marqué ici. Nous avons ici donc la victoire. Et nous avons une troisième fois la victoire. Donc jamais 203. Là, si, voilà, si tu en doutais, n'en doute plus. Et cette personne aussi a compris que vous êtes sur la victoire. Il y a comme un plan parfait, un plan fabuleux. Donc on va prendre aussi, alors on va continuer, on va regarder ces amoureux là. Hein, cet amour qu'on sent de puissant, hein, de toute manière. On peut voir aussi un choix à faire. Mais je sens, tu sais, comme un amour qui n'est pas de tout repos, hein, évidemment. Allez, une pour les amoureux, si c'est possible. La personne du cœur, faut peut-être préciser. Eh bien, c'est une rencontre avec ton autre, hein, une rencontre avec un homme, quoi. Hein, c'est comme si vous allez vous rencontrer au milieu de tout cet univers, cet vaste univers, quoi. Et j'ai envie de te dire aussi que même si tu es au pôle Nord et lui au pôle Sud ou vice-versa, il y a quand même le fait de se rencontrer. Hein. En fait, tu sais, c'est la notion que tout l'univers va travailler pour que vous puissiez vous rencontrer, pour que vous puissiez vous voir, vous capter, quoi. Donc, j'entends, tu sais, c'est comme la renaissance, comme le fait de rencontrer ton Adam ou ta Ève, hein, tu sais, la personne qui est vraiment, véritablement faite pour toi. D'accord? Ici, on peut voir aussi quelqu'un... regarde. On a quoi? On a le courtisan. Quelqu'un qui vient courtiser avec une fleur. On dirait quelqu'un qui vient prononcer son attirance. Mais on a les mensonges. Donc, il y a peut-être la notion aussi qu'il y a des mensonges autour de vous, évidemment. Sinon, on n'aurait pas les cartes ici qui nous parlent de se protéger du mal. Nous n'aurions pas aussi la carte 15 qui nous parle quand même de jalousie, de fait la luxure aussi, tu sais, la luxure, le scandale, les choses pas très bien, hein, les dépendances. Qu'est-ce que je peux avoir sur l'as de cœur? L'as de coupe. On va regarder sur cet as de cœur. Sur cet as de cœur. Sur cet as de cœur, qu'est-ce que je peux avoir? Sur le pape. Les rêves prémonitoires, pardon. Peut-être aussi que tu vas faire des rêves par rapport à la préparation d'un repas. Alors, si tu rêves de nourriture, évidemment, ça veut dire que tu dois ne manger avec personne. Faire attention à la nourriture que tu mets dans ton gosier. Parce que lorsqu'on rêve de nourriture, ce n'est pas du tout positif. D'accord? Ça, c'est moi qui vous le dis. Et vous pouvez me croire. Lorsqu'on voit de la nourriture, quelqu'un qui ingurgite, ou toi, tu te vois manger de la nourriture ou quoi, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu ne dois pas manger avec les gens autour de toi. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, le mieux, c'est de manger ta propre nourriture et de manger aussi avec des gens en qui tu as vraiment confiance. Et j'ai envie de te dire aussi de faire attention, même aux gens que tu as confiance, évidemment. Donc ici, on parle d'adopter un orphelin, d'adopter un enfant. Et puis, je sens aussi des personnes, en fait, qui ont des dons particuliers, des dons de rêves prémonitoires, de songes prémonitoires, de prémonition. Le fait de ressentir les choses à l'avance, le fait de voir les choses à l'avance. Ok? Donc là, c'est un don. On nous parle ici clairement de don spirituel. Don spirituel. Et tu vois, on a dissimulé les intentions. Juste derrière le fait de manger. Fais attention où tu manges aussi. Va pas manger dans n'importe quel restaurant. Parce que, voilà, fais attention quand même que ça soit de la nourriture saine, une cuisine propre, etc. etc. Hein, d'accord? Cet as de cœur.
Donc là, tu sais, je ressens comme le fait de recevoir des dons spirituels au niveau du monde céleste. Et ça passe aussi évidemment par les rêves, d'accord? Ça passe évidemment par les rêves. On peut voir aussi des personnes ici qui sont spéciaux, d'accord? Et nous avons ici l'amour inconditionnel, une des plus belles lames de mon jeu. Donc c'est beaucoup d'amour avec l'as de cœur évidemment. C'est un amour sincère, c'est un amour partagé. C'est un véritable amour, tout simplement. Comme on n'en fait plus beaucoup. Hein. Donc, c'est un amour inconditionnel avec un grand A et un grand L. D'accord? J'ai l'impression que l'impératrice, ici, elle est... ouais, évidemment, j'allais dire, je sens une impératrice ici qui est dans, comment dire, pas dans la tourmente, mais tu sais, qui est au milieu de l'histoire, tu vois. Bon, après, tu me diras, c'est l'impératrice. Avec plusieurs empereurs ici qui tournent autour de l'impératrice. Hein. Donc, ça peut nous parler aussi ici qu'il y a un truc qui va te surprendre. Et puis, de toute façon, ça va très bien avec la jalousie. Ça veut dire que s'il y a plusieurs personnes qui te courent après, chère impératrice, sache que l'empereur est extrêmement jaloux. Ok, ça c'est sûr et certain. Donc, par rapport aussi à une personne qui te ment, hein, on pouvait voir ici quelqu'un avec le nez de Pinocchio, ben en fait, il y a le retard, hein, d'accord? Une personne qui est retardée à cause de ses mensonges, c'est sûr que lorsqu'on ment, ça ne peut pas aller. On dirait ici qu'on veut tirer la couverture à nous. On parle d'être aveuglé par la haine. Donc, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui n'écoutent pas leur cœur, mais qui écoutent plutôt... leur appétit, j'entends. D'accord? On te dit qu'il n'y a rien qui va avec ces genres de personnes-là. Et tu sais, c'est des personnes, elles font pas attention à ce qu'elles disent. Elles sont très, j'entends, tu sais, très injustes. Hein, d'accord? Et qu'il n'y a rien de possible avec ce genre de personnes. Et puis, tu dois savoir, parce que c'est des personnes qui sont reconnues par les autres pour être des personnes toxiques. Donc, voilà, hein. Après, il faut savoir avec qui on marche dans la vie. Hein. Donc là, on peut voir ici qu'une impératrice, déjà, elle pense à son abondance, évidemment, mais qu'il y a quand même le fait de devoir choisir, d'avoir l'esprit de discernement et de savoir réellement ce que tu veux et ce que tu veux plus. Parce qu'il y a quand même, on dirait, des personnes qui te mentent autour de toi. Hein. Tu vas avoir des réponses dans tes rêves et on te parle de tes vœux qui sont exaucés. C'est la source qui vient t'aider, c'est la source qui répond à tes prières, c'est la source qui exauce tes rêves et tes prières. Donc ne t'inquiète pas, tu es comme un petit cœur, et les petits cœurs, on ne les laisse jamais de côté. Ici, on te parle de paradis sur terre. D'accord? Donc c'est comme si tu as montré, tu as prouvé à quel point tu étais quelqu'un de bien, et que c'est genre tu t'as passé le test en fait. Se perdre, mais se repérer. Quelque chose d'ancré. Tu vois? Se perdre, mais se retrouver. Et lorsque tu t'es perdu et que tu t'es retrouvé, là maintenant, après, c'est le paradis parce que tu arrives à voir les belles choses, même dans ce qui est compliqué. Et c'est pour ça que tes vœux sont exaucés. Hein. Donc, c'est comme si, tu sais, tu as vécu pas mal de choses compliquées, que ce soit toi ou ton autre, mais le fait de ne jamais avoir perdu la foi, c'est ce qui te permet au jour d'aujourd'hui d'être à la bonne place et d'être peut-être d'avoir un paradis sur terre, évidemment. Et si ce n'est pas le cas, ben, on te dit ici que ta foi va te permettre ici de réaliser tes rêves. En fait, tes vœux sont exaucés. De ne pas être aveuglé aussi par les personnes autour de nous qui sont remplies de haine. Parce que je sens aussi que des personnes qui te mentent, des personnes qui ne sont pas vraies avec toi, c'est des personnes que tu peux, j'entends, comme si par exemple, même si c'est des gens toxiques, tu vas quand même les saluer, tu vas quand même leur dire bonjour, leur serrer la main, parce que tu vaux mieux que ça en fait. Et cette personne qui va quitter les énergies qui le vampirisent. Donc cet autre-là, hein, qui de toute manière, on voit qu'il est bloqué dans des énergies un peu bizarres, évidemment.
Nous avons comme une fleur très triste. On en perd nos pétales. J'entends que cette personne, elle peut avoir les larmes pleurées. Elle a envie de sortir de sa grotte. Elle est triste. Elle vit une séparation. Et on parle de corruption du cœur. Donc c'est une tristesse infinie. Nous avons les réseaux sociaux ici. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui te regarde sur les réseaux sociaux ou qui te parle sur les réseaux sociaux. Voilà. Et on a la fermeture du cœur. Donc ça peut être aussi quelqu'un, je sais pas moi, ça passe par les réseaux et tellement on n'est pas bien, on va fermer les réseaux. Cette personne, ça peut être quelqu'un qui, voilà, tu le voyais souvent ou tu la voyais souvent sur les réseaux. Au jour d'aujourd'hui, tu la vois beaucoup moins parce qu'on a fermé le cœur. Et le fait de te chercher, de te trouver. Oui, c'est ça, hein, le plan fabuleux que je te parlais tout à l'heure. Partir loin dans les pensées. Cette personne, elle sait exactement où tu es, hein. L'âme qui agit, la magie dans ses mains. Tourbillon d'amour. Et ici, on te parle de qui? On te parle de reconnaissance de personnes qui sont clairement élues, destinées peut-être à être ensemble, mais en tout cas destinées à faire de belles choses. Pour toi, jusqu'à cette personne. Donc, moi, tu sais, je sens quand même que cette personne est extrêmement triste dans sa vie, là. Et c'est une personne qui part très très loin au niveau des pensées. Et il laisse la magie en fait, et je pense qu'il peut même venir à toi par les réseaux sociaux, hein. D'accord? Il y a la visite de notre âme et être en conflit, en contradiction, et on est attiré en fait, et on est aveugle. Il y a tout en fait, tout et rien qui va dans cette histoire, hein? Vraiment. Et le lien d'amour entre ces deux personnes. On a toutes les clés en main, on parle de secret, on parle de découvrir les choses, et nous avons quoi ici? Nous avons la croisée des chemins. Une pour le lien, s'il te plaît, une seule, si c'est possible. Waouh. Nous avons l'amour, hein. Jouer avec son partenaire, avoir le partenaire idéal pour pouvoir en fait passer des froides soirées d'hiver devant le feu, hein. Et en plus, j'ai envie de te dire qu'on ressent, on sait les mauvaises personnes. Donc, peut-être que c'est cette personne qui va agir, hein. J'ai l'impression que c'est... Ferme la porte, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, le lien. Excusez-moi, hein. Le lien. Toutes les clés en main. Trouver la bonne clé. Trouver la bonne clé pour pouvoir être heureux, les amis. Donc là, vous cherchez clairement à vous libérer, quoi. Que ce soit toi ou ton autre. Et là, on attend d'être libéré, hein. Moi, j'ai la notion de cette personne. Il y a comme des contacts, des réseaux. On te parle de souvenirs, de rêves. Et regarde, on retombe sur le coup de foudre. Tu vois la carte du début. Tout simplement. Je pense aussi qu'on a vu clairement c'était qui les bons et les méchants dans notre histoire et ce qu'on voulait plus. Et en fait, j'entends aussi que il y a eu beaucoup de monde dans votre histoire, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de séparations. Et on a encore cette préparation ici, véritablement avec les mauvaises intentions qui sont encore là, hein. Toi-même, tu sais, tu as vu. Hein, elles sont en dos de deck quand même, donc attention aux personnes farfelues autour de vous, hein. Si on vous parle autant de bouffe comme ça, c'est parce que là, véritablement, faites attention où vous mangez, avec qui vous mangez. Tout ce qui est restaurant, tout ça aussi, il faut aussi faire attention. Tu ne sais pas c'est qui cuisine dans les cuisines. Et puis surtout si c'est propre ou quoi. En tout cas, allez manger où vous avez l'habitude de manger, etc. etc. Voilà. C'est très important. On te dit aussi ici que tu vas rencontrer un ami, tu vas rencontrer quelqu'un en fait qui va te parler de cette personne, d'accord? Donc là vraiment on te parle de victoire, de toute manière. J'ai l'impression aussi qu'on va avoir la compréhension de ce qui nous fait du bien. Peut-être aussi que, je sais pas, peut-être que cette personne elle a eu un big déclic et ce déclic...
bah, fait que peut-être elle a plus du tout envie de vivre sans toi. Et ça va lui permettre en fait de prendre des décisions qui sont très importantes, autant pour toi que pour cette personne. Du cash, donc là, la victoire, de l'abondance qui arrive. On a mal au cœur. Alors ça peut être dans le sens où que voilà, on a trop mal au cœur. On a le reflet de l'âme, un secret, le silence. Et nous avons Neptune, avec le fait de demander pour recevoir. Donc il peut y avoir, après tu me diras, on vit d'amour et d'eau fraîche. Hein. Si tu as du cash, des millions d'euros et que tu es malheureux en amour, c'est pas la peine. Donc en fait il faut un tout pour être heureux, quoi. Hein. D'accord? Et on parle du jumeau et de ta jumelle, évidemment. Il faut le jumeau ou la jumelle, ton âme sœur, ta flamme jumelle, pour être au maximum, au max dans ta vie. Donc il y a une personne ici, il y a une personne en fait, peut-être qu'elle va te dire cash. Parce qu'on parle de cash. Alors, ou alors elle cache, d'accord, sa douleur au cœur, sa tristesse, garde le silence et en fait, on parle du passé ici, le passé est terrestre, la guérison, le passé ne veut pas te laisser, on parle de labyrinthe ici. Alors tu es peut-être, ben voilà, hein, c'est peut-être compliqué en ce moment. Tu dois comprendre des choses. De toute façon, on est sur la guérison du passé ici. On a une aide terrestre, alors ça veut dire qu'il y a l'univers qui travaille avec toi, qui travaille pour toi. On parle de connaissances secrètes. Donc tu vas peut-être être dans un labyrinthe ou cette personne dans un labyrinthe et c'est là qu'on va comprendre. Hein, on a la lune ici, évidemment les choses qui sont secrètes, les choses qu'on ne sait pas, hein, les illusions et tout. Et on te dit qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, on parle de réseaux sociaux une nouvelle fois. Et nous avons les illusions. Donc faites attention à ce qui se passe dans les réseaux, messages, etc. etc. Hein. On a une demande en mariage. Et rêver de toi. J'entends, j'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est vrai, elle est faite pour moi. Il était une fois. Et je vous promets, c'est le nom du groupe ou alors c'est, je sais plus. Qu'est-ce que c'est? Je crois que le groupe c'est Il était une fois et la chanson c'est J'ai encore rêvé d'elle. C'est vrai, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'aimais si fort que les draps s'en souviennent. Allez écouter cette chanson, fermez les yeux et vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. À très vite, j'ai très hâte de te lire. Et n'oublie pas que tu as la bonne place, tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre parce que ta place, évidemment, c'est la meilleure. Et à part l'amour, qu'est-ce qu'on a? Et l'espoir, et la foi. On n'a pas grand-chose. À très vite, c'était Gabi, je vous aime très fort.